Bonjour les amis, bienvenue sur le tirage de la nouvelle lune en Verseau. Merci pour votre écoute, merci d'être là. Merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements. À ceux qui le sont depuis le début et ceux qui viennent d'arriver, merci à tous. Tout d'abord, j'ai essayé de faire plusieurs fois cette vidéo hier, ça ne voulait pas, ça ne marchait pas, donc du coup, je me suis dit, tant pis, je la ferai donc ce matin. Allez, c'est parti, on va aller voir de quoi nous parlent les énergies. Alors, avec l'oracle des 7 énergies, on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Allez, au niveau des énergies de la nouvelle lune en Verseau, que peut-on nous dire? Je peux vous dire que, du coup, au niveau des énergies, de toute manière, de la nouvelle lune en Verseau, le Verseau, c'est quelqu'un qui est un peu dans le modernisme, qui voit un petit peu plus loin que les autres, de par son côté un petit peu marginal, un petit peu pragmatique, où il se fiche carrément du regard des autres. Donc c'est peut-être ce qu'on va vous inviter à faire pour en fait incarner pleinement votre authenticité, voilà, et de pouvoir exprimer votre être, en fait, tout simplement, d'être ce que vous êtes. Voilà, détachement du passé, détachement du regard des autres, avoir ce pragmatisme pour avancer. Vous détachez émotionnellement d'une situation aussi. Alors, on va aller voir ce que nous dit les cartes à ce sujet. Nouvelle lune en Verseau, message. Hop, on a donc l'histoire et il y a une page qui se tourne, soit on vous demande, vous êtes dans une forme d'écriture, vous écrivez beaucoup vos émotions pour extérioriser, il y a la lumière ici qui passe à travers, donc il y a une ouverture de lumière, une ouverture d'expression de soi, d'accord, d'écrire sa propre histoire, d'être dans son authenticité, sans filtre, sans masque. C'est ce qu'on vous invite à faire, c'est écrire votre histoire à travers vous, à travers ce que vous souhaitez, à travers votre vérité à présent. C'est comme si dans ce nouveau cycle, vous commencez à écrire les premières phrases de votre vie et on vous invite à être fier de ce que vous êtes, à mettre en lumière ce que vous êtes, de briller dans le monde. On vous invite à le faire. Et peut-être, pourquoi pas, écrire votre histoire, la partager aux autres. On vous dit ici que vous ne devez plus vous écraser par rapport aux autres, d'avoir peur du regard des autres. Soyez vous-même, soyez authentique. Quitte à éblouir les personnes qui ne souhaitent pas que vous éblouissiez, éblouissiez. D'accord? On s'en fiche. Soyez vous-même. Ah. C'est la rose, voilà, la rose qui est la fleur qui s'ouvre, le printemps qui arrive, voilà, vous êtes en train d'écrire les nouvelles pages de votre vie et on vous dit le vœu est exaucé, l'heureux succès. Tout ce que pourquoi vous avez travaillé, vous allez être dans une forme d'abondance de toute manière. C'est à vous de voir de quelle manière vous allez pouvoir éblouir ou briller. D'accord? C'est comme si vous avez la page blanche pour écrire la nouvelle histoire de votre vie et d'incarner pleinement ce que vous êtes et ce que vous avez envie. Ici, en 2 decks, on parle vraiment ouais, vous voyez, votre vraie valeur. Voilà, aujourd'hui, vous incarnez vos valeurs, vos principes, vous êtes ce que vous êtes, authentique, vous fichez, vous êtes dans votre royaume, vous êtes dans votre félicité, dans le succès, dans ce que vous avez toujours rêvé. Vous êtes sorti d'une période très difficile et aujourd'hui on vous dit
Voilà, c'est votre clé, c'est votre destinée. Faites-en ce que vous voulez. C'est comme si on pouvait parler que vous êtes sorti, vous êtes détaché du passé, mais du passé d'un point de vue karmique, et qu'on vous dit ici clairement que aujourd'hui vous pouvez incarner ce que vous voulez. L'univers vous soutiendra. Peu importe ce que vous faites, vous avez rempli votre contrat de réincarnation et aujourd'hui vous arrivez au bout. Au bout et maintenant vous pouvez incarner pleinement ce que vous souhaitez. Tous les vœux seront exaucés. Vous aurez le succès dans peu importe le domaine que vous préférez, vous choisirez, vous irez vers votre destinée. Il y a une très grande transformation, une transition importante qui s'est faite et on ressent vraiment que c'est d'un point de vue karmique. Ça a été un cycle difficile, douloureux, mais c'était un cap à passer. C'était aujourd'hui, vous l'avez dépassé ce cap. Vous êtes dans la célébration, dans la renaissance, et ce qui amène à vous le succès, d'accord, mais aussi les bonnes énergies, puisqu'aujourd'hui vous incarnez les énergies de rayonnement, de lumière, de liberté. Et à partir de là, vous allez attirer à vous la bonne personne, les personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous. Et en plus de ça, c'est comme si votre transformation, le fait de s'être détaché du passé de cette manière, va vous permettre de voir différemment les personnes. Parce que vous avez évolué d'un point de vue énergétique, vous voyez les choses différemment. Vous voyez le relationnel, leur relation aux autres différemment. Du coup, vous allez attirer de nouvelles personnes. Peut-être même des personnes qui étaient proches de vous, mais qu'aujourd'hui vous voyez différemment par votre nouveau regard, par votre nouvelle énergie. Et attirer à vous l'homme de votre vie, si vous ne l'avez pas déjà rencontré. Ou alors, en tous les cas, vous allez voir ce prince charmant apparaître parce que vous avez vraiment travaillé sur vous. Hein. Il y a eu cette notion de la peur des autres, d'avoir été aussi influencé, de pas avoir eu des bonnes personnes autour de vous, des amis, des collègues, de la famille, qui vous ont vraiment influencé ou travaillé sur vos peurs, travaillé sur vos angoisses, vos inquiétudes. Certaines personnes jouaient avec cela. Et aujourd'hui, comme vous avez repris votre pouvoir, eh ben, vous switchez les énergies. Vous allez vraiment vers une grande réussite et quelque part, vous automatiquement, vous triez. Vous triez et vous êtes capable de voir les personnes qui sont autour de vous, de voir vraiment la beauté de chaque âme qui vous entoure. Et aujourd'hui, vous êtes dans un enthousiasme. Vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez appris parce que vous a fait évoluer cette situation. Même si on voit que c'est pas forcément quelque chose qui n'a pas été facile. Et il y a eu une période quand même assez importante où vous avez eu énormément de mal à tourner, à comprendre l'enseignement dans cette histoire. C'est comme si vous étiez resté bloqué à un niveau de votre transformation, de votre transition, parce qu'il était très difficile de pouvoir accepter la situation telle qu'elle était. Vous aviez énormément de mal à vous détacher de ce passé. Ça a été très douloureux. Vous avez eu un blocage, mais voilà, vous êtes resté un blocage, c'est-à-dire vous êtes resté longtemps dans une situation peut-être de tristesse, de colère, de non-acceptation. Vous avez eu énormément de mal à voir la lumière et voir l'apprentissage, la leçon à apprendre de cette histoire. Vous étiez vraiment perdu. La séparation a été extrêmement difficile à accepter. Et puis, vous avez sûrement su, en tout cas, vous avez su aller entendre les conseils de professionnels, d'experts, de guides, de personnes qui a pu vous aider à voir différemment les choses. Et aujourd'hui, vous êtes sorti, vous êtes transformé. Hein, vous avez franchi ce cap et fini le dispersement énergétique. Vous êtes capable aujourd'hui de voir les vraies personnes qui vous entourent plutôt votre entourage. Et il y a une notion de courage aussi. C'est peut-être pour ça que je me suis trompée.
Aujourd'hui, vous n'avez plus peur de l'inconnu. Vous allez prendre des risques, de vous diriger vers de nouvelles personnes, nouvelles relations, nouvelles situations professionnelles, émotionnelles. Vous n'avez plus peur. Vous êtes détaché du passé, peu importe. Vous êtes capable aujourd'hui de ne plus avoir peur d'être quitté, d'être rejeté. Vous y allez, vous êtes dans votre pleine complétude. Vous avez fait un grand travail intérieur, un karmique, et il y a cette notion aussi de fleurs, de roses. Maintenant vous êtes dans l'enthousiasme. Ouais, cette notion de printemps, de renouveau, de chance qui arrive dans votre vie parce que vous sortez des énergies basses et automatiquement vous allez rayonner et votre lumière va attirer de belles choses, une abondance. Alors l'abondance, elle n'est pas forcément financière, hein, mais en tout cas votre énergie va attirer à vous de belles choses dans le quotidien, dans l'instant présent. Vous allez prendre conscience de tout ce qui vous entoure, d'être dans la profonde satisfaction de l'instant présent, de la joie, du plaisir, profiter de chaque petit bonheur qui vont s'offrir à vous. Bam, ça va être énergétique et vous allez rayonner. Et quelque part, c'est comme si vous allez vous exposer, être révélé aux autres, votre vraie nature, votre authenticité et réellement ce qu'est votre âme. Et à partir de là, vous allez attirer l'homme aimant que vous avez toujours rêvé ou alors la personne qui est là mais qui va vous voir d'une autre manière parce que vous êtes cette rose qui éclore ou qui est en train d'éclore tout simplement. Renouveau le printemps. Belles énergies. Vous avez été très longtemps enfermé, très vulnérable, d'une profonde tristesse, mais vous avez été très entouré, d'accord, dans cette situation. Et aujourd'hui, vous êtes détaché du passé. C'est magnifique. Vous tournez le dos à un contrat karmique. Mais il vous faut passer par là, d'être un peu de mettre cet émotionnel là, de couper ce lien avec l'émotionnel, avec la tristesse. Non, voilà, c'est bon, je m'en fous. Je m'en fous, il y a moi et les petits oiseaux et c'est très bien. Il y a aussi cette notion de pas vouloir avoir voulu montrer votre vulnérabilité aussi aux gens. Montrer, ben voilà, que finalement, vous n'êtes pas qu'une femme forte ou un homme fort dans cette histoire. Vous êtes une personne avec vos blessures et quelque part, vous avez, en les cachant, en montrant tout le temps quelqu'un de peut-être ambitieux, autoritaire, hautain, ça vous éloignez des bonnes personnes, ça vous a fait travailler votre ego et l'attachement aussi. Hop, magnétisme, vous voyez, vous allez attirer les bonnes personnes. Aujourd'hui, la nouvelle histoire de votre vie s'ouvre à vous. Il y a une notion d'attirer les foudres. C'est-à-dire que automatiquement, à partir du moment où on ferme les portes au passé, les personnes qui ne vous suivent plus ou qui ne vous comprennent plus, voudront essaieront de comprendre le pourquoi du comment. Donc automatiquement, vous allez attirer à vous des belles choses, mais aussi des personnes qui ne peuvent plus vous suivre. Et ça peut entraîner chez eux de la foudre, des colères, voilà, des émotions. Mais c'est nécessaire pour un grand nettoyage, parce qu'à partir du moment où les personnes vont venir à vous et vous être négatifs, méchants avec vous, vous allez pouvoir trancher et vous détacher. Et il faut passer par cette tempête qui va permettre, qui sera peut-être difficile sur le moment, mais qui fera un bon nettoyage. Un bon nettoyage par les pleurs, par la compréhension, par le fait de couper des liens avec des personnes négatives, toxiques. Et ensuite, une fois que ce nettoyage sera fait, ça y est, vous allez attirer à vous de belles choses, de belles personnes. Ça va vous donner un nouveau souffle de vie, un pouvoir très puissant. Vous serez volcanique, vous serez dans des énergies de feu, de passion,
à travers vos projets, vos loisirs, vous serez dans le mouvement. C'est comme si on ne pourra plus vous arrêter. Il y aura vraiment une fluidité dans vos énergies, une fluidité dans vos émotions, et vous serez vraiment dans votre plein pouvoir d'impératrice, hein, et va révéler une beauté. La beauté intérieure va se révéler à l'extérieur. Fini l'attente, fini les relations. Vous allez vraiment donner un gros coup de vent, un gros coup de balayage à ces émotions, mais en tout cas, vous en tirez une belle richesse. Ouais, vous en tirez une belle richesse de ces émotions, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'intelligence émotionnelle. Vous êtes capable de faire le tri, de voir vos émotions, de vous exprimer tel que vous êtes, hein, et d'avoir une forme comme je dis, d'impératrice, de fécondité. Vous serez vraiment sur des projets où ils vont pouvoir évoluer. Vous allez être fertile d'une manière ou d'une autre, peu importe, hein. Peut-être, créer votre famille si vous n'avez pas encore construite. Mais voilà, toutes les graines que vous avez semées, elles vont éclore aujourd'hui au printemps. D'accord? Et ça va révéler la déesse, l'impératrice que vous êtes. Oui, vous allez pouvoir exprimer, poser les choses, et c'est comme s'il a fallu vous mettre une forme de discipline. Il y avait une forme peut-être de procrastination dans laquelle il a fallu s'en sortir. Il a fallu avoir un petit coup de pied aux fesses, être discipliné pour se donner les moyens d'aller vers de ces énergies, d'être dans le mouvement et de garder cette endurance. C'est ça qui a été difficile. Le démarrage, il a été énergique, mais l'endurance, le fait d'être de tenir son planning, de garder cette routine dans le quotidien pour vous permettre d'activer de nouvelles énergies, des énergies d'action de feu. Vous avez été aussi très entouré des animaux, vous aimez les animaux et vous le rendent très bien. Ils vous ont aidé à transmuter ces énergies aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont peut-être en ce moment un peu fatigués, un peu besoin de dormir, besoin de se régénérer, parce qu'ils ont aspiré énormément d'énergie négative, et les chats notamment ont tendance à absorber les énergies négatives, mais les lâchent aussi, mais ils ont besoin de se régénérer pour cela. Donc peut-être votre animal de compagnie vous a aidé, et c'est l'achèvement, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin des profondeurs, ce côté un peu d'être noyé dans le chagrin, d'être noyé dans le regret, dans la culpabilité de peut-être vous auriez dû faire les choses différemment, mais non, elles se passent comme elles passent parce que l'univers a décidé ainsi, parce que c'est ainsi. Vous pouvez pas changer le passé, il faut juste que l'accepter, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. On passe par des stades émotionnels assez difficiles, mais vous y êtes arrivé en pleine croissance. Ouais, belles énergies. Hop. Allez, on va aller voir un petit peu le message du collectif par rapport à ces énergies, avec l'oracle cœur de lune de Maria, ange et archange d'amour, qui a sa propre chaîne. Un oracle auto-édité. Pas facile à... Ouais, vous voyez, nouveau commencement, à l'aube du changement. Mais pour cela, il faut que vous atteigniez une vitesse de croisière, comme je disais tout à l'heure, au niveau de le fait d'acter dans le quotidien, hein, d'être dans la discipline. Il faut un rythme de croisière énergétique, un rythme d'énergie stable pour s'en sortir, pour avoir le bon démarrage. Il y a aussi cette notion de nouveau commencement au niveau relationnel. Vous allez
avoir cette capacité de discerner les personnes fausses de votre vie, les personnes qui vous veulent pas que du bien, mais qui étaient quand même assez fourbes pour ne pas vous les montrer clairement. Et aujourd'hui, vous êtes capable. Vous avez été très spirituel dans cette histoire. Vous avez gardé la foi, vous avez prié souvent pour votre situation. Après, voilà, au niveau des énergies religieuses ou pas, enfin voilà, ce côté spirituel vous a vraiment aidé à vous sortir de là. Il y a cette notion, voilà, de retrouver son pouvoir de femme, de féminité, parce que vous avez été dans une forme de sacrifice vis-à-vis de par amour. Vous avez été énormément guidé, protégé, entouré par l'univers, mais voilà, il a fallu retrouver ce pouvoir, cette féminité. Vous voyez, cette liberté, cette authenticité féminine, ouais, voilà, ressortir la féminité en vous. Vous étiez oublié par amour. Et là, on vous dit, vous reprenez votre plein pouvoir. Ça a été très difficile parce que vous êtes passé par des illusions émotionnelles, parce que c'était un schéma, lié à l'enfance. Cette façon de voir les relations amoureuses à travers j'ai cette notion de connexion, des connexions qui se faisaient avec des personnes mais qui n'aboutissaient jamais parce que c'était des situations où les personnes étaient soit engagées ou problématiques ou voilà, vous restiez bloqué dans des illusions et vous avez cru aussi à certains mensonges, hein, on vous a bien manipulé parce que cette faille énergétique au niveau de ce besoin d'amour vous a bloqué dans des situations compliquées. On parle d'amour secret, des histoires, voilà, où il fallait pas, c'était extrêmement compliqué, des histoires où, voilà, peut-être avec des hommes mariés, avec des personnes qui n'étaient pas faites pour vous, mais qui vous mettaient, qui jouaient, vous donniez de l'amour et vous en receviez jamais. Mais ces personnes prenaient parce que vous donniez, donc automatiquement, ça vous mettait en difficulté. Ouais, ça vous a brisé, réellement. Et aujourd'hui, vous êtes dans la joie et le bonheur, vous vous êtes libéré de ces liens toxiques qui vous amenaient à rien. Là, vous êtes libéré, délivré, comme on dit. Vous êtes libéré, vous avez changé ce regard d'amour sur l'amour passionnel, sur l'amour pulsionnel, sur l'amour de presque de l'interdit, vous voyez. Vous avez aujourd'hui vous voyez les choses différemment. Vous êtes plus sur des liens de construction, voilà, quitte à passer par une amitié d'abord et laisser les choses se faire. Vous avez une révélation sur vos relations, sur la manière dont vous voyez les choses avec les hommes. Vous n'allez plus attirer les mêmes partenaires aujourd'hui parce que votre regard a changé sur l'amour et sur comment aimer sainement finalement. Donc c'est pour ça que cette nouvelle lune en Verseau va vous permettre clairement de ce détachement du passé et de dévoiler, vous voyez, cette féminité. On parle de sexualité divine, mais je pense que c'est plus ce rapport au corps, s'aimer soi-même, la féminité, peut-être l'érotisme, mais je sens pas le fait qu'il y ait une sexualité, voilà, avec un partenaire. C'est vraiment retrouver son pouvoir féminin, sa sexualité, son érotisme, ses courbes, ses formes, les aimer, les accepter pour vivre, être dans l'authenticité. Moi, j'ai plus cette relation au corps qui me vient. Super. Bon, on va aller poursuivre. On va poursuivre avec les différents tirages, avec les énergies, de comment vous ressentez les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. Donc, comme à chaque fois, le premier tas sera pour ceux qui se sentent plus ou moins équilibrés dans les énergies, qui assument son authenticité, qui ne se sentent pas bouleversés par la situation ni énervés. Vous avez cette soif de justice,
vous avez envie d'être dans les justes causes, vous défendez, vous êtes humaniste, vous n'avez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez, faire vos propositions d'un point de vue professionnel, voilà, de pas hésiter à donner votre avis sur des sujets, parce que vous vous fichez aujourd'hui du regard des autres. Donc, des très bonnes énergies de nouvelle lune en Verseau équilibrée. Ça veut pas dire que vous êtes tout le temps dans les énergies équilibrées. C'est voilà, chacun a son rapport aux énergies et aux signes astrologiques. Tout dépend de votre charte astrale, que je vous invite à aller voir pour comprendre un petit peu plus vos fonctionnements et peut-être apprendre le karma à travers cette recherche. Voilà. Donc ça sera le premier tas, énergie équilibrée. Énergie plutôt excellente. Si vous vous sentez énervé, en colère, vous sentez que vous avez envie de provoquer les gens, vous allez choisir, vous avez envie de choisir un sujet qui fâche, vous voulez créer le débat, imposer vos idées, être plutôt dans un côté guerre, vous voyez, chercher la pouille, tout simplement, qui n'aura pas du tout accès à ses émotions, mais alors, mais pas vraiment détaché de ses émotions, mais envie d'aller déclencher ceux des autres, vous voyez. Ouais, un petit peu imprévisible, menaçant, voilà. Envie un petit peu de, voilà, faire la guerre. Donc ça sera le tas numéro 2. Si vous ressentez les énergies de la nouvelle lune en Verseau, plutôt dans l'émotion, comment dire, l'émotion, dans la sensibilité, je dirais, ça peut être des torrents, enfin, de pleurs, ça peut être se sentir vraiment bouleversé, se noyer dans une tristesse, vraiment en incapacité de pouvoir libérer sa parole, que ce soit émotionnel ou autre, tendance à vouloir, parce que l'énergie du Verseau nous demande de nous marginaliser, d'aller au-delà de ce qu'on pourrait penser, de pas être non plus tout feu tout flamme, mais voilà, d'aller au-delà de notre zone de confort. Et là, non, pas envie de faire de vagues, rester dans son coin, refus de conflit, et peut avoir, si vous êtes sentez un peu codépendant aussi, ça peut être pour vous le tas numéro 3 au niveau excelling, au niveau des énergies de la nouvelle lune en Verseau. Allez, on se retrouve tout de suite pour le premier tirage, les amis. Allez, les amis, pour ceux qui se sentent plutôt dans des énergies équilibrées, on va aller voir quels sont les messages pour vous dans cette nouvelle lune en Verseau. Alors, on va aller voir avec l'oracle Heal Yourself, que j'ai eu en anglais, qui est génial. Et qui existe en français maintenant. À l'époque, il y était pas, mais... Alors, on va aller voir. Sexualité, qu'est-ce que je disais? Vous retrouvez votre créativité. Vous assumez les courbes de votre corps. Vous assumez votre féminité, votre authenticité. Voilà, vous assumez les formes, vous assumez votre valeur, vos principes, ce que vous êtes. Et vous tournez le dos aux énergies toxiques, aux personnes toxiques, aux relations toxiques. En fait, quelque part, c'est qui m'aiment me suivent. Qui m'aiment me suivent. Et aujourd'hui, vous déployez votre créativité et de l'amour du faire. C'est-à-dire que vous allez privilégier les projets qui vous tiennent à cœur, vraiment ce qui vous passionne, ce que vous aimez dans le faire, dans le plaisir du faire. Non plus le devoir, c'est de prendre le temps de faire les choses et d'apprécier ce que vous êtes. Clairement, au niveau des énergies, il y a vraiment cette notion, voilà, de retrouver son pouvoir sexuel, son pouvoir physique. Peut-être êtes-vous en train de changer aussi
physiquement, d'apprécier ce que vous êtes et que finalement, étant dans l'amour, voilà, de vous, vous prenez soin de vous automatiquement et ça se verra petit à petit au niveau de l'apparence physique. Il y a cette notion de retrouver sa puissance, son érotisme, sa sexualité, son pouvoir, le toucher du corps, vous voyez, se mettre de la crème, enfin bref, vraiment retrouver cette sensualité et être décomplexé. Voilà. C'est ce que vous êtes en train de travailler ici, dans les relations. Alors peut-être que la Saint-Valentin pour vous va être très sensuelle, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, on vous invite à le faire. Voilà. Tout à fait. Et vous allez vraiment attirer à vous les bonnes personnes, d'accord? Et moi j'ai cette notion ici de chapelier fou. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes capable de discerner les bonnes personnes, de prendre le bon chemin. Vous êtes capable aujourd'hui, vous avez eu cette capacité de dire soit je poursuis dans le chemin du passé avec les fantômes du passé, ou alors je fais preuve de sagesse et je vais là où est la lumière finalement. Vous êtes en capacité de discerner les choses à présent, d'être vraiment dans vous n'êtes plus dans l'illusion, on ne pourra plus vous avoir. La toxicité, vous lui tournez le dos. Vous êtes vraiment dans l'amour propre. Vous avez développé votre amour propre, vous êtes dans l'amour de soi. Fini la procrastination. Vous en avez appris les leçons du passé. Maintenant, vous vous dirigez vers l'avant. Vous lâchez les fantômes du passé. Fini les illusions, les histoires un peu qui vous ont brisé le cœur. Vous avez soigné votre enfant intérieur et là, vous êtes en train de travailler sur l'aspect de la beauté physique. Ça va se voir en fait, votre transformation intérieure va se voir à présent à l'extérieur. Laissez-vous le temps, vous êtes en transmutation physique de tout le travail que vous avez accompli intérieur. Intéressant. Allez, on va aller voir quelle énergie animale vous correspond. Alors, énergie équilibre. De stabilité aussi. Si vous êtes, vous recherchez à présent des relations stables. Hein. Fini les histoires bancales. Là, il faut quelque chose de structuré, de posé, voilà, avec des bases solides, des fondations solides. Fini les choses bancales. Et si on parle de cycle, de réflexion, de perspective et de libération, vous êtes pleinement sur la libération. Vous avez accompli, terminé un cycle. Fini les réflexions, vous êtes aujourd'hui, vous avez regardé vos situations de haut et aujourd'hui, vous avez pu faire preuve de discernement par rapport à vos choix, à vos comportements passés et aujourd'hui, vous êtes dans la libération totale. Vous voyez, en dos de deck, j'ai le cheval sauvage. La liberté revient encore. Vous voyez, cette notion de, voilà, on ne pourra plus vous enfermer dans des relations bancales, c'est fini. Aujourd'hui, vous demandez une transparence dans vos relations, une transparence avec les personnes qui rentrent dans votre vie, et si tel n'est pas le cas, vous les chantez. Vous recherchez vraiment des connexions qui évoluent progressivement, dans lesquelles vous avez planté des graines et qui évoluent, des relations de soutien, d'entraide, d'harmonie. Vous voyez, les personnes intègres. Vous ne voulez que des personnes qui sont vraiment dans le mouvement de vouloir évoluer les choses, déterminés à vouloir relationner avec vous, à être dans une forme de de tempérance, de vraiment tempérer les émotions. Fini
le côté passionnel. Vous n'en voulez plus. Vous voulez cette magie, une spontanéité, mais automatiquement quelque chose qui ancre. Vous allez attirer à vous vraiment des personnes, vous voulez des personnes qui soient dévouées à cette relation, dévouées à développer un lien avec vous. Pas forcément amoureux, hein, mais amical, familial. Vous voulez des liens profonds, des liens authentiques et des liens sincères. Fini. Vous voulez vraiment coopérer, être à l'aise avec les personnes avec qui vous rencontrez. Quelque chose de calme, pas de rapide et de pressé. Vraiment être à l'aise et calme, prendre le temps, poser, construire, dans la confiance, la communication, mais tout en étant libre d'être ce que vous êtes et inspiré par vos passions, vos loisirs, vos projets. C'est le but. C'est le but de ce que vous souhaitez. Bon, c'est bien, super énergie. On va aller voir ici avec le tarot ce qu'il peut nous dire pour ceux qui sont dans les énergies. Quelle énergie? On est sur le valet de denier. Donc, on est sur le fait de peut-être qu'une proposition vient à vous, une proposition d'un point de vue matériel et financier, une évolution au niveau professionnel aussi, une offre d'argent, une possibilité de pouvoir accéder à vos projets grâce à un crédit, un emprunt, être sur une planification de projet, de construction de projets matériels qui s'offrent à vous, l'envie d'acquérir une maison, etc. Vous êtes dans une forme de pragmatisme pour arriver à vos projets. En tout cas, dans une énergie de début, vous commencez à ouvrir la porte de vos projets immobiliers, matériels et financiers. Il y avait cette notion de le 2 d'épée, d'être dans la dualité, la peur de pas réussir, la peur de se retrouver à la rue, la peur d'être abandonné. Aujourd'hui, voilà, vous êtes en sécurité avec vous-même au point maintenant vous êtes tellement en sécurité que vous allez pouvoir le faire autour de vous et de pas avoir peur de vous lancer dans des projets. Vous avez lâché un lourd fardeau quand même. On est sur le 10 de bâton, voilà, lâcher vraiment un lourd fardeau sur une fatigue, un surmenage. Ouais, une dualité, le fait de se prendre la tête. Vous étiez sous tension, en indécision, et par rapport à une situation, à des personnes, ça vous a mais vraiment pesé lourd sur cette peur d'abandon là, le fait d'avoir peur de lâcher ce cycle karmique. Mais voilà, vous êtes sur du 2 de bâton où on est vraiment sur le fait de planifier quels sont mes désirs, quelles sont mes motivations. Ça a été vraiment très difficile de pouvoir savoir concrètement qu'est-ce que vous souhaitiez, parce que finalement vous étiez toujours en train d'élaborer des projets en fonction des autres, peut-être d'un partenaire, de vous dire que bah voilà, je suis obligée d'avoir un partenaire pour avoir une maison, je suis obligée d'avoir un partenaire pour pouvoir me sécuriser en fait. Et là aujourd'hui vous apprenez à vous sécuriser sans. Vous allez vraiment acter et concrétiser des projets seul. Et c'est ce qu'on attend de vous, de laisser le temps au temps. Là, le cavalier de denier, c'est le chevalier de denier, c'est voilà, de prendre le temps d'y arriver.
Et puis, petit à petit, vous allez avoir les cadeaux qui arrivent à vous. Vous allez commencer à percevoir. Mais il faut vous réaliser par vous-même. C'est ce qu'on vous indique ici. Et en ayant pris conscience de ça, vous allez tourner, vous avez switché la roue de fortune. Vous avez switché pour faire venir à vous les bonnes choses. Là, j'ai un valet d'épée avec le soleil. Vous voyez clair à présent par rapport à une personne qui vous a mis dans le doute, qui vous observe, qui est jaloux, qui n'a pas supporté votre réussite, qui vous voit réussir et qui a beaucoup de mal à supporter parce qu'il est dans des énergies de stagnation. Mais en fait, il vous reproche ce que lui ne fait pas. Vous avez vraiment travaillé sur vos peurs, vos blessures, vous avez lâché de grosses choses pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Et là, cette personne, elle vous reproche ça, mais elle a qu'à faire elle-même elle a qu'à faire elle-même les démarches et le travail pour atteindre ce 9 de denier, cette complétude, cet accomplissement personnel, la prospérité. Enfin, elle ne vient pas tout seul et du coup, vous risquez peut-être d'attirer à vous des personnes, voilà, au niveau énergétique qui ne vous aideront pas à évoluer dans vos projets. Mais vous faites preuve de discernement aujourd'hui. Vous êtes en capacité de ça. Vous êtes dans l'intelligence émotionnelle, vous pouvez trancher dans des liens, vous voyez clair dans les révélations, les vérités, vous allez vraiment, voilà, avec le jugement, voilà, et la tour, mais laissez tomber, quoi. Vous allez vraiment, ce que vous souhaitez réellement ici, c'est la vérité. La vérité, vous voulez vraiment la profondeur des sentiments. Fini la prise de tête, les histoires sans issue. C'est fini. Vous voulez la clarté des choses, vous voulez de la transparence. Et à partir de là, vous vous êtes détaché de ce passé, de cette personne qui vous a mis dans les mauvaises énergies. Et là, à partir de là, vous switchez au niveau des énergies de la tour. Vous n'êtes plus dans la dépendance et dans l'attente d'eux. Vous êtes vraiment dans l'équilibre, dans le donner et recevoir. Et vous allez attirer à vous les bonnes personnes, les beaux cadeaux de l'univers. Mais on vous invite ici à vous réaliser par vous-même. Il y a cette notion, voilà, de laisser le temps au temps pour accepter, faire le deuil, avoir ce besoin de se retrouver seul pour se sécuriser soi-même. Et on vous dit, vous allez atteindre ce 10 de denier. On vous demande de vous réaliser par vous-même et de pas attendre à travers quelqu'un la réussite de vos projets. Bon, allez, je vais arrêter parce que du coup, ça va être trop longue. Allure. Je pense que c'est assez clair, hein. Le petite carte conseil pour terminer. Alors là, c'est les messages de mon âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Non, j'ai un peu trop de cartes, hein. Contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc on vous invite clairement d'être dans cet aspect de recentrer sur soi, de travailler sur soi, méditation, accepter, apprécier les choses que vous avez à l'instant présent, des projets que vous concrétisez. Voilà, vous êtes vraiment dans un temps de, pas d'ermite, mais d'apprécier seul, voilà, les choses. Vous contemplez et en gros accueillez la récolte, tout simplement. De faire les choses avec le cœur, de pouvoir communiquer avec le cœur, d'être tout en étant en lien avec le divin. De voyager, de se tourner vers les autres, de se respecter
tout en étant ouvert aux autres, se reconnecter à la nature aussi, et surtout se diriger vers des relations dans le donner et recevoir. Voilà les amis, pour ceux qui se sentent dans les énergies de nouvelle lune équilibrées, je vous embrasse très fort, merci pour votre écoute, et puis j'espère vous avoir guidé, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Salut les amis, pour ceux qui se sentent plutôt dans les énergies excellantes, cette nouvelle lune en Verseau, énervés, en colère, vouloir tout contrôler dans la domination, un peu dans l'agressivité, voilà. On va aller voir un petit peu quels sont vos messages. Ils sont dans les excellents. Là, il y a cette notion d'être en colère, de se sentir rejeté par une personne qu'on pourrait estimer être son âme sœur. Vous avez énormément de mal on vous dit de garder la foi. Vous avez vraiment du mal à comprendre et accepter une situation ici. Là, on a la carte 18 qui est dire ce que l'on pense. Il y a cette notion d'avoir pas pu exprimer le regret de ne pas avoir pu expliquer pourquoi on a rejeté quelqu'un, pourquoi j'ai été rejeté, de poser la question. Il y a vraiment une difficulté à... On souhaite rétablir une vérité par rapport à un lien d'âme sœur ici. On est attiré par quelqu'un, on sait que cette personne est notre âme sœur, mais voilà. Il y a eu quelque chose qui a fait que, voilà, il a fallu sacrifier quelque chose par rapport à une situation, et il y a vraiment cette volonté de vouloir clarifier, communiquer pour expliquer, être honnête. Et en fait, de ne pas l'avoir fait, nous met vraiment dans des énergies de colère, d'excès. Et cette notion de, voilà, de clairement, si vous voulez vous libérer, on vous dit, exprimez ce que vous ressentez, tout simplement. Exprimez votre colère. Vous avez vraiment cette sensation d'être rejeté et vous êtes en colère. Sauf que, finalement, à se demander si cette personne vous a rejeté parce que vous avez eu un comportement qui n'était pas bon non plus. Il y a cette notion de remise en question. Il y a une question peut-être d'ego, des difficultés d'accepter une situation, d'accepter de reconnaître ses erreurs dans une situation. Voilà. Au niveau de vos énergies, nous avons l'énergie de la terre. Corps physique, enracinement, acquis, culture. C'est comme si ici on était resté figé sur nos connaissances, sur nos valeurs, sur nos croyances, concrètement dans la matière. Et là, on vous demande d'évoluer à ce niveau-là, de sortir des masques ici, hein, de prendre de la hauteur, de faire preuve de sagesse et pour pouvoir exprimer ce que l'on ressent et non plus être dans la colère. Il y a cette notion, c'est marrant parce que j'y ai pensé et du coup j'ai la confirmation par la carte ici, que on était dans une forme de rêverie, de vision illusoire, de croyances, de fausses croyances, de choses cachées, de choses qui nous sont révélées aujourd'hui, parce que il y avait quelque chose qui entravait ou quelque chose qui alimentait cette illusion. Et aujourd'hui, on est dans le corps physique, on est dans l'ancrage parce que peut-être une situation nous invite, on est dans l'obligation de rendre compte, d'enlever les masques, tout simplement. Et aujourd'hui, on prend concrètement conscience le pourquoi du comment,
on est sorti de cette illusion, on voit clair, on a enlevé le masque et on prend conscience de notre responsabilité, de notre part de responsabilité par rapport à cette situation. Et il y a cette notion de vouloir détruire pour reconstruire, de vouloir repartir sur de nouvelles bases, de pouvoir exprimer le fait de vouloir un commencement, d'assumer. Voilà, il faut assumer ses erreurs pour repartir du bon pied, mais de façon, je le vois ici, on voit rire, curiosité, patience et jeu, vers une espièglerie, vers une amitié, quelque chose de plus pur, enfantin, innocent, vrai, authentique. Hein, fini le côté gorille des montagnes là. Non, il y a plus d'un. C'est comme si on lâche l'ego. Il faut lâcher l'ego si vous souhaitez que cette relation évolue. Mais c'est comme si on repart de zéro et il va falloir faire preuve de beaucoup de patience. Il y a une notion aussi d'avoir peur, de pouvoir passer à l'action. La peur du rejet, la peur de... on a besoin peut-être d'observer, d'attendre, de réfléchir comment on va pouvoir procéder. Et finalement, ici, on vous dit clairement d'accepter le changement, mais d'avoir foi et d'être authentique, d'accepter de suivre le courant, de pas aller à contre-courant, justement, de pas aller chercher une stratégie supplémentaire, juste être honnête et authentique, c'est tout ce qu'on vous demande. On arrête la manipulation émotionnelle, faut arrêter, faut lâcher ça. Hein, ce côté agile et un petit peu sournois pour arriver à une transformation, non. Soyons authentiques. Hein, on a se fier à son instinct. Arrêtez d'entendre ce que les autres aussi peuvent nous conseiller. Cette notion-là aussi. Ce besoin d'appartenance, ce besoin, oui, d'appartenance à un groupe qui nous influence sur de comment réagir, comment faire, quoi dire, et nous crée des blocages finalement, nous crée des peurs. Et on nous reçoit des ordres et des conseils que, et ben finalement, on est assez grand pour gérer tout seul l'instinct, tout simplement. Être autonome, faire son propre parcours sans que quelqu'un nous conseille, nous guide, de se fier à ses émotions, à ce que l'on ressent, à ses sentiments tout simplement, à être en harmonie, être intègre avec soi-même et lâcher les masques tout simplement et laisser la magie opérer. Voilà, moi je laisse. Allez, on va aller voir avec le tarot des oppositions. J'ai été attirée par ce tarot pour ce tirage-là. Parce qu'il y a une dualité, une opposition, et on le voit bien ici, hein, entre le fait de lâcher l'ego, être authentique, ou être dans la manipulation. Une dualité ici. Hein, on parle de valet d'épée encore dans cette situation. On parle de 3 d'épée. Ah non, de 5 d'épée. Pourquoi je vais chercher les choses là? Là, on est vraiment sur une énergie... on vous demande de mettre fin. Hein. Énergie de valet d'épée, donc de quelqu'un qui est dans la victimisation, qui est rusé, fourbe, dans le commérage, dans les rumeurs, qui a beaucoup d'ego mais mal placé, qui a du mal à se remettre en question et finalement cet ego mal placé amène à une forme de perte, de sentiment de défaite parce que j'ai eu cet ego mal placé,
parce que j'ai agi en valet d'épée, en personne immature, je me retrouve finalement dans un sentiment d'échec, de défaite, et avoir une envie, pourquoi pas, de vengeance aussi, ne pas forcément avec cette carte, vous voyez le 5 d'épée, bon, on va vers de nouveaux horizons, on lâche quelque chose, d'accord. Il y a cette notion de faire le deuil, on avance. Là, on est bloqué. On est clairement bloqué, on est en incapacité de sortir de ces énergies d'échec, on est en colère contre soi-même d'avoir réagi de cette manière et on est dans une forme d'infertilité. On est incapable de reconstruire quoi que ce soit parce qu'on n'arrive pas à accepter la situation, on n'arrive pas à faire le deuil, on est vraiment dans une forme de dépression ici et d'ego, vraiment d'ego mal placé. Et là, on a la carte du monde, mais pas le monde positif. On a la carte de la fin. C'est la fin, mais c'est une fin subie. C'est une fin qui laisse un goût amer dans cette situation. Voilà. Ce rejet, on est vraiment amer. Ouais, on pensait vraiment que les choses allaient pouvoir être différentes et là non, du tout. C'est vraiment un blocage. Cette fin a créé un blocage en nous. Et on vous dit qu'il faut lâcher cet ego, il faut revenir à son enfant intérieur pour voir les choses différemment et pour pouvoir exprimer ce que l'on ressent. Et là, ça nous permettrait d'avoir une fin retournée, une fin positive avec un apprentissage. Là, on ressent vraiment une énergie de 8 d'épée. Donc, 8 d'épée, c'est avoir les pieds et mains liés. Dans cette situation, on en sort, d'accord? Celle-ci, on reste bloqué. Donc, on est vraiment dans du blocage. Hein. Dans le mental, on est paralysé, soumis, piégé. On se sent piégé dans quelque chose. Pieds et mains liés dans une situation. Là, on n'a pas compris. On n'a pas compris du tout la fin de cette histoire, le pourquoi du comment. On est vraiment, on n'accepte pas. Parce que là, on parle du 9 de denier. Donc, le 9 de denier, c'est un accomplissement personnel. Une prospérité, une solitude bien acceptée, d'accord? On est dans l'autosatisfaction de ce que nous avons réalisé, et là, pas du tout. C'est comme si on était dans une forme de narcissisme. On a fait les choses pour soi sans donner en retour. Et là, du coup, on n'est pas on est dans l'intérêt d'avoir pris pour s'accomplir, mais pas avoir été dans le partage, et du coup, ça nous met vraiment dans une insatisfaction. On se rend compte qu'on a complètement merdé. Voilà. Complètement. On pensait fuir, tourner le dos, et finalement, non, pas du tout. Et là, on se rend compte que y a quelque chose qui nous pète à la tronche avec l'as d'épée et le 2 de denier, une révélation sur l'équilibre, sur notre façon de relationner avec les gens. On a un énorme travail à faire, une révélation, une vérité. On est vraiment dans des relations malsaines, superficielles, égoïstes, narcissiques. On se sent trahi parce qu'une personne nous a tourné le dos. On le vit très très mal. Mais je ressens qu'il n'y a plus que ses yeux pour pleurer, puisque finalement ce narcissisme a amené en fait à cette situation.
Mais malgré tout, il y a une forme d'espoir. Malgré toutes les cartes négatives et retournées, on a espoir qu'avec le temps, on puisse, avec le 9 de coupe ici, se réaliser, réaliser ses souhaits, son bonheur personnel, atteindre le succès avec le temps dans cette relation. Mais d'avoir cette personne ouais, je sens pas du tout. Là, on a le valet de denier, offre, mais une offre plutôt malhonnête, hein. Une offre narcissique encore, 4 de denier, possession, une proposition de denier d'engagement, mais dans un intérêt personnel en fait. Parce que notre situation personnelle ne nous permet pas et du coup on voudrait aller plus vite. Et on espère que ce partenariat, cette offre, nous amène à une forme de guérison, de tempérance. Et en tout cas, ça va amener. Cette offre qui vient à vous avec ça, vous allez ce lien-là va pouvoir sortir de cette sensation de rejet, cette incompréhension. Ça va amener une guérison du lien. Maintenant, une évolution du lien, j'en vois pas. Moi, j'ai la mort qui suit. Hein. Et le manque. Moi, je suis désolée, mais il n'y a pas d'évolution positive. En fait, la relation amoureuse est durée dans la durée, non. Mais la guérison du lien, oui, la guérison de la blessure. Mais de l'avenir, non. On a vraiment le manque et la mort, quoi. C'est ouais, c'est triste. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On va aller voir quelques cartes avec l'oracle. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans les énergies du lion, ou alors on peut parler d'un ego mal placé ou excès. Pluton nous amène à une forme de transformation, donc la transformation d'énergie du lion, de l'ego, du besoin de reconnaissance, de superficialité. Là, la solitude et le cycle. Donc, on s'était ici enfermé dans l'ego, dans la solitude, parce que on estime que c'est pas notre faute, gna victimisation, on s'est enfermé, on a enfermé ce lien dans une coupure de communication. Mais voilà, on parle de transformation de cycle qui a été travaillé, et de par le travail d'une des deux personnes, sort la personne de la solitude et l'amène à travailler les cycles que peut-être vous avez travaillé, ou si ce n'est pas vous, voilà, que vous allez travailler. Ça va pas être facile, mais voilà, en étant ancré dans la matière, on parle de combat, de se battre, peut-être que ça sera pas facile cette personne a espoir de remettre du lien dans cette situation, donc elle va vouloir vraiment ancrer cette histoire, se battre, etc. Mais en vain. Mais voilà, il faudra du temps, alors ça vous empêche pas d'être amis. Hein. Après, ça n'engage en rien, mais voilà. C'est vos souffrances, c'est votre histoire, votre libre arbitre. Il n'y a pas de mal faire ou de bien faire. Hop, la petite carte conseil pour terminer. S'instruire, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne avec ce sujet
et nourrit cette curiosité qui s'éveille en toi. Il y a un éveil spirituel qui se crée chez cette personne par ce sentiment de rejet, tout ça, elle veut comprendre. Donc cet éveil amène une instruction, un sujet à découvrir pour en avoir les compréhensions. Et vous voyez, en deux decks, écoutez les astres, éveil spirituel. On commence à s'ouvrir à la spiritualité et on vous invite à le faire. Moi, je pense que c'est pour ce lion-là. Ok, après, est-ce qu'il y a besoin de plus? Se lancer. Bon. Là, on parle vraiment de se lancer une fois pour toutes. On parle d'avoir le courage de pouvoir exposer sa colère, exposer le fait de son ressenti, ses émotions, pour guérir ce lien une fois pour toutes, couper ce silence pesant, ce fardeau que lui-même cette personne a imposé. Hein. Voilà les amis, et se faire confiance, d'accord? Se faire confiance, suivre son intuition, son instinct, son cœur et son corps sont de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, qu'est-ce que je vous disais? Un mauvais conseil, on laisse les autres guider notre vie, nous dire nania, on a tellement de conseils qu'on sait plus quoi faire. Écoute ce que dictent tes boussoles intérieures, vous et vous-même, pas la famille, pas les amis, pas les autres. Voilà les amis, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bon courage à vous. Au revoir. Bonjour les amis, donc ceux qui ont choisi, ceux qui se sentent plutôt dans les énergies yin ou qui veulent regarder le tirage pour une personne qui se sent dans les énergies yin. Hypersensibilité, tristesse, un peu dans le manque, la victimisation, voilà. Allez, on va aller voir les énergies. Ah. Youhou! Alors, je ramasse celle-là. Hop, j'ai celle-ci. Et elle était à l'envers. Wild. Là, on parle du côté sauvage. Oh là là, qu'est-ce qu'on est en plein dedans, regardez. Victimisation. Victime. Alors là, moi, je ressens complètement une personne qui ne veut pas du tout sortir de sa zone de confort, qui ne veut pas du tout s'aventurer dehors. Il y a comme peut-être, je le ressens, de l'agoraphobie. Voilà, des personnes qui n'osent pas s'aventurer de peur de sortir de chez soi, de peur qui s'empêchent de rencontrer du monde, qui ne souhaitent pas rencontrer du monde, mais qui se victimisent, et c'est pas de ma faute, et mais j'ai ci, j'ai ça, voilà, dans une forme de toxicité, et quelque part on s'enferme dedans. D'accord, on s'enferme, on peut pas sortir à cause de ça, mais quelque part, si on se donne pas un coup de pied aux fesses, on le fera jamais. Donc après, l'agoraphobie, c'est une maladie, je me moque pas du tout, et je ne juge aucunement, hein, parce que si c'est le cas, voilà, il faut le soigner, il faut pouvoir en parler, il faut l'avouer, se l'avouer à soi-même aussi pour démarrer une guérison, un travail sur soi. En tous les cas, là, c'est la peur d'aller à l'inconnu, à l'aventure, la peur de se diriger vers son amour aussi, voilà, on se victimise, on se dit ben non, c'est pas la peine, gna. Voilà, il y a cette notion là. On est en plein dedans. Énergie, très bien. Ah, on parle de toxicité quand même, hein. De s'enfermer soi-même, d'être dans un auto-saboteur. Il y a une notion de fantôme, c'est marrant parce que du coup, c'est marrant. J'ai pris le tarot maison hantée. Je savais que je devais prendre un tarot en lien avec le passé, les fantômes du passé. Et on y est. Hein. Alors, énergie pour ceux qui sont en exil dans la nouvelle lune en version. C'est une personne qui souhaite
qui souhaite s'aventurer en dehors, qui ne peut pas peut-être conduire aussi, d'accord? C'est pas forcément la peur de l'inconnu, mais le fait de pouvoir se déplacer, être dans la capacité de se déplacer par rapport à quelque chose et qui nous bloque, et du coup on se victimise et je m'en sortirai jamais, j'ai envie de serrer l'amour de ma vie, j'ai envie d'aller voir l'amour de ma vie, mais voilà, je bloque tout. Allez, on va aller voir ça. On parle de foi, de détermination, d'indépendance et de changement. Il y a le fait d'aller à contre-courant, de devoir sortir, parce que on dit que les saumons, alors si je me trompe pas, remontent la rivière à contre-courant pour aller pondre leurs œufs, d'accord? Donc ils vont chercher la difficulté plutôt que d'aller vers la simplicité et l'authenticité. Il y a une notion de se prendre la tête, alors qu'on invite à cette personne de garder la foi, d'être déterminée, d'aller vers son objectif et de trouver une forme d'indépendance. Et là, on voit les notions de codépendance, d'accepter le changement et de se bouger un peu les fesses. Si je peux me permettre de le dire, cette notion, voilà, de se lancer et d'aller à contre-courant de ce qu'on peut dire, penser, ce qui correspond aussi à l'énergie du Verseau, hein, comme on dit, un côté un peu marginal et d'aller au-delà du regard des autres et de ce qu'on peut en penser. Il y a cette notion de mental, de pensée, d'alignement de souffle et d'intention. Il y a cette notion, voilà, il faut arrêter de penser. Il y a l'action et le penser. Il faut, voilà, au bout d'un moment, il faut passer de l'autre bord. Hein, c'est facile d'imaginer. Il y a une notion, ouais, d'être aligné, d'agir sur un nouveau souffle, d'un mouvement. Et là, on y va. Voilà, il faut que cette plume là, cette pensée, elle s'envole et elle passe à l'action. Il faut garder la foi et l'envie. C'est important. La foi et la détermination que la situation va s'améliorer aussi. Je sens que je suis un petit peu plus énergique, comme s'il faut, voilà, motiver, bousculer un petit peu les choses. Transformation, devenir, légèreté, beauté. Il y a une notion de légèreté. Entre la plume et le papillon, il y a cette notion, vous voyez, de légèreté. Regardez, et moi j'ai lourdeur ici. Il y a cette notion de déplacement. Je ressens le déplacement ici. Incapacité de se déplacer, se mouvoir. Souhaiter retrouver une forme de légèreté, d'accord? Donc peut-être en incapacité par rapport à une prise de poids ou d'un côté physique, d'être dans la capacité de se déplacer et de se sentir lourd, pesant, comme un fardeau, un boulet. Vous voyez cette notion-là. On veut retrouver cette légèreté, ce déplacement, cette possibilité, cette liberté, la beauté du physique, peut-être, pourquoi pas. En tous les cas, on parle de transformation. On est en train d'œuvrer pour une transformation. Où on vous invite à le faire. Il y a encore cette notion de vouloir détruire pour tout recommencer. De regret. Et de repartir sur un équilibre et une harmonie. Ouais, regardez, j'ai une notion d'immobilité ici. Tout à fait ça. Hein. Soit c'est une situation stagnante, soit c'est une personne qui est dans la capacité de se déplacer. Et on parle d'harmonie et de pardon. On est vraiment dans un éveil, dans un éveil émotionnel ici. Un souhait d'exprimer son émotion. Un surplus. Là, c'est comme si tout va péter. Vous voyez et de repartir sur quelque chose d'enfantin, en lien avec l'enfant intérieur. Ah ouais, là on a beaucoup de regrets. Hein. On va aller voir avec le tarot. Je vais dire cette situation. Trois de bâton.
le fait de pouvoir passer à l'action. On a fini la planification et là on souhaite risquer, partir à l'aventure, oser. Oser. Oser sortir de son côté un peu renfermé, immobile. Vous voyez, il y a cette notion d'immobilité, hein, et de possessivité ici. Possessivité, vouloir rester dans son confort, dans son intérieur. Et d'avoir et là on a des cartes tout à fait opposées qui sont tombées. On a le chevalier de bâton, de pouvoir exprimer tout feu tout flamme ce qu'on a envie d'exprimer, comme on en voit là, et d'exprimer ses sentiments, d'exprimer le roi de coupe, ses émotions. Et on veut sortir de la dépression, des angoisses, et se diriger vers une reine d'épée. Bon, je veux dire ce que je ressens. Alors, on voit une personne ici qui est enfermée, qui est dépressive, qui est dans ses angoisses, ses peurs, l'anxiété, qui veut partir à l'aventure mais qui est bloquée, immobile par rapport à une situation, ou alors piégée, qui a peur, qui souhaite se diriger, comme je disais, voilà, tout feu, tout flamme pour exprimer ses émotions, ses sentiments. Mais il y a la peur, les angoisses, la peur, et du coup on avait la peur parce que ici on est face à une reine d'épée, une personne blessée, une personne divorcée, une personne euh, presque une femme de caractère, de pouvoir, qui n'a pas d'empathie, qui n'en a plus aujourd'hui vis-à-vis de cette personne, ni de compassion, parce qu'elle est pragmatique, froide, intelligente, dans l'apprentissage, qui a pris ses distances par rapport à cette personne, qui l'a mis dans ses énergies aussi. Et aujourd'hui, c'est une personne qui se protège, qui met un bouclier, en étant plus dans l'apathie vis-à-vis de cette personne parce qu'elle a trop souffert, elle a trop attendu. Là, on voit ici où ça a amené une attente et la lune, donc des émotions profondes, une profonde tristesse, quelque chose presque dépressive aussi, hein, d'attente vis-à-vis d'une personne. Il y a une forme d'addiction aussi. Et là, on voit, c'est comme si les énergies de cette reine d'épée arrivent à cette personne. Et elle est dans l'attente, et elle attend, et il y a une forme d'addiction ici qui est la boisson. Et les émotions profondes. On essaye d'étouffer ces émotions profondes, intenses, son hypersensibilité dans l'alcool. On peut parler de dépendance affective ici avec la 4-2. Et cette énergie se dirige vers le soleil, automatiquement. Elle s'autorise le meilleur aujourd'hui. Et c'est comme si, moi je ressens dans cette carte, elle met des fleurs sur cette relation. Elle les
Aujourd'hui, elle accepte la situation et elle met des fleurs. Elle est dans la gratitude et le remerciement de cette relation et de ce que cette relation lui a apporté, mais qui ne lui convient plus aujourd'hui. Je me dirige vers le soleil, mais je remercie, je fais grâce à ce que j'ai ressenti, à ce que ça m'a fait traverser, parce que je vois clair à présent. Je me dirige vers quelque chose de plus lumineux. C'est trop sombre pour moi, c'est trop difficile. Et c'est comme si cette personne est dans un amour inconditionnel vis-à-vis de celle-ci et lui offre sa lumière, veut lui offrir les fleurs et lui dire voilà, je t'aime mais je m'en vais. Ça ne peut plus durer. On va aller voir un peu plus avec l'oracle des astres. Je fais le deuil de cette relation. C'est beaucoup trop souffrant. Je me dirige vers la lumière à présent. Ouais, on parle de deuil ici. Vous voyez, de mettre des fleurs sur une tombe et de repartir vers quelque chose de nouveau. Une fin parce que l'une des deux personnes a peut-être un enfant, pourquoi pas. En tous les cas, il y a qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On parle de l'été. Il y a quelque chose qui pourrait avancer, évoluer en été. On parle de bélier, l'énergie bélier, fonceur, coûte que coûte vers son objectif. On peut dire de plus. C'est la mort de quelque chose pour une renaissance qui aura lieu en été. Donc ce lien pourrait éventuellement repartir. Voilà, maintenant, on m'en dit pas plus. Et on parle de message. Grâce à un message, et ce serait... quelque chose, une synchronicité divine. J'aime pas trop la carte. Message. Il y aura un message pour un renouveau à l'été. Quelqu'un osera envoyer un message en période d'été. Même si aujourd'hui c'est la fin de ce lien. Regardez. J'ai l'élévation et la paix. C'est un message qui enlèvera qui permettra de lâcher prise, amènera une évolution de ce sentiment-là d'échec, de victimisation, de perte. Alors, ce message enverra, ça sera un message de paix, pour un lâcher prise et une élévation. Bon, écoutez, attendons l'été. Ceux qui se sentent concernés.
Et après, je pense qu'il y aura une notion de libre arbitre. Au niveau du conseil, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. C'est comme si vous devez aller dans des énergies de soi, de repos, de prendre soin de soi, d'arrêter en fait ce travail de développement personnel, de travail sur soi, voilà. Accueillir les choses, les cadeaux, la récolte et être dans l'instant présent. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie. C'est comme si pour arriver au courage de pouvoir envoyer un message, il faut déconstruire ses peurs. Donc cette personne déconstruit ses peurs pour oser venir vers vous et vous, on vous dit, vous avez assez travaillé, laissez-vous bercer et profitez de l'instant présent. Voilà pour le message de cette nouvelle lune en Verseau. J'espère avoir pu vous guider, vous donner des messages. En tout cas, on se retrouvera bientôt. Merci pour tout et on se retrouvera bientôt pour un autre tirage. Au revoir les amis.